Et alors maintenant, Franck, qui pour affronter le Stade Brestois en finale? Eh bien ce sera soit les Marseillais d'Herbel, soit les Corses du Sporting Club de Bastia qui rentrent sur la pelouse du Groupama Stadium. Deux très beaux clubs, deux très gros clubs formateurs. Bon, Bastia, tout le monde connaît, hein, un très grand club formateur avec une équipe professionnelle. D'ailleurs, il remonte en Ligue 2. Et puis, Herbel, chaque année, les joueurs retrouvent les grands centres de formation des grands clubs français, même européens, hein, puisque plusieurs jeunes partent dans les centres de formation. On a eu les coachs des deux équipes. Pour le Sporting Club de Bastia, l'entraîneur c'est Olivier Meurillon, alors que du côté de cette équipe d'Herbel, le coach c'est Hicham Haroun. Et on va voir là, dans quelques petites secondes qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. On va rappeler qu'en quart de finale, Bastia s'était qualifié en gagnant 2-0 contre Vauban-Strasbourg, un doublé du numéro 7, le petit Samir, alors que du côté de Herbel, très belle performance aussi avec l'élimination de Créteil qui faisait un peu partie des équipes qui étaient favorites. Et 0-0 lors des 20 minutes et la qualification pendant la séance des tirs au but. On va donc avoir Herbel qui va jouer en bleu, Bastia qui va jouer en blanc et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques petites secondes. Saber Defarge sera évidemment avec nous sur le bord du terrain dès qu'il se passera quelque chose. Saber, exactement, je suis là, je suis à l'affût, messieurs, de la moindre réaction, du un peu moindre comme Mamadou Niang sur un terrain. On est là, exactement. Je ne sais pas si je serai aussi bon, mais on va essayer au moins dans un autre registre, Saber, mais vous serez aussi bon. C'est parti, la demi-finale entre Bastia et Herbel. Et ça va très vite. Oh oui, est-ce que ça va être tout de suite le premier but? Et non, incroyable arrêt du gardien corse, Jérémy, devant le déboulé de Faisal là-bas. C'était du côté d'Herbel en bleu, hein, on rappelle les Marseillais et les Corses du SC Bastia sont en blanc. On en profite tout de suite, Franck, pour saluer à la fois les Marseillais, les Corses et bien évidemment tous ceux qui nous regardent. Et je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais et de Corses là qui se sont branchés pour regarder cette demi-finale. C'est deux régions de football, les Corses, des vrais passionnés, une terre de football. Et puis bien sûr les Marseillais, c'est comme le disent beaucoup de spectateurs ou de supporters, c'est un peu le club italien du sud de la France. Très supporters à fond derrière leur club. Beaucoup de passion, effectivement. Allez, le ballon là tout de suite pour les Marseillais qui sont partis très fort hein, dans cette rencontre. Et ils vont bénéficier d'un coup franc là. C'est qui va le frapper? Voilà, il y a un frappeur attitré. Bien évidemment, on rappelle qu'on va jouer pendant 20 minutes. Si on en reste sur un score de parité, il y aura la séance des tirs au but pour départager les deux équipes comme en demi-finale. C'est le petit numéro 10, c'est Wassim qui va frapper ce coup franc. De toute façon, vu le temps de jeu, là, il faut être le plus efficace possible et marquer rapidement. Et là, les Marseillais ont bien compris. Oui, avec Wassim qui est parti. 1, 2, 3 joueurs éliminés. Il va pouvoir décaler Kefren. Le centre de Kefren, c'est renvoyé par la défense corse et en l'occurrence Stéphano, le latéral droit. On les appelle par leur prénom hein, parce qu'on ne les connaît pas encore. Certains peut-être se feront un nom un peu plus tard, mais pour l'instant on préfère rester sur les prénoms, sur ces U14. Le ballon dégagé justement, je dis U14, en fait pour Bastia ce ne sont que des U15. Il y a un seul U14, c'est le numéro 13 que l'on verra probablement tout à l'heure, Anthony Dominique, surnommé Anto Doumé. Le ballon récupéré là par les Bastiais, on essaie de jouer très vite en contre-attaque. C'est finalement récupéré par les Marseillais d'Herbel qui eux sont venus avec une équipe de U14, donc ils ont un an de moins hein, tous. Et il y a même deux joueurs qui sont U13, rendez-vous compte. Ce sont les numéros 5 et 8, Angelo et Abdoulaye. Les Marseillais de nouveau qui repartent. Côté gauche, ils sont peut-être un peu plus jeunes, mais ils font un début de match incroyable, les Marseillais. Ils mettent beaucoup de pression. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à ouvrir le score, mais ils se sont créés une occasion assez incroyable au bout de 15 secondes seulement. Petite particularité, le Sporting Club de Bastia, il y a 2 ans, s'est qualifié pour la finale en U13. Donc ils connaissent le Groupama. D'ailleurs, j'ai reconnu un ou deux joueurs qui participaient à cette finale il y a 2 ans.
notamment c'est des défenseurs. Ouais. Oui, tout à fait. Et par contre, pour Herbel, c'est une première. Et une belle première pour l'instant parce que déjà ils sont venus jusqu'en demi-finale et en plus ils font un super début de match en demi-finale. C'est dégagé là par Lenny, ce ballon côté Bastiais. Mais attention, on prend des risques, mais ça passe. Regardez, c'est Angelo justement, lui il n'est que U13 encore. Hein. Mais là le ballon récupéré, ils sont mordants les Marseillais de Herbel, c'est assez incroyable. Plus d'engagement. Ouais, même si attention là, c'est un très bon joueur, il nous a fait très belle impression. L'avant-centre, Aaron du côté du Sporting Club de Bastia en quart de finale. Et ce ballon récupéré par Samir, lui aussi il est bon. Lui il a marqué les 2 buts en quart de finale, c'est lui. Ouh là là, pour Aaron. Il l'a pas vu. Eh oui, c'était bien joué. Il faut faire attention parce que le terrain est grand, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Hein. Forcément, ces joueurs-là dans des stades avec des tribunes comme ça peut perturber aussi en termes de repères. Ouais, on a vu tout à l'heure le joueur brestois qui disait que ça l'impressionnait pas, mais ils sont peut-être pas tous comme lui. Allez, ce ballon-là, il y a une grosse bataille au milieu de terrain. C'est récupéré par le numéro 5, Olivier du Sporting Club de Bastia. Olivier qui va pouvoir rejouer devant lui avec Lenny. On va construire côté Corse. Ah, la passe qui est mal assurée. Il y a faute. Oui, il y a faute du latéral droit. il a accroché. Stéphano du côté du Sporting Club de Bastia. Et beaucoup d'engagement, messieurs. Rapidement. Beaucoup d'engagement dans cette partie. Il y a beaucoup plus d'intensité, je trouve, que lors de la première demi-finale entre l'OL et Stade Brestois. Ouais. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne, Saber, en haut des tribunes. Est-ce que c'est pareil pour vous en bas? Alors j'ai pas entendu le début pour être tout à fait honnête mon cher Gaël. Je disais que ça nous donne l'impression qu'il y ait beaucoup plus d'engagement et d'intensité dans cette demi-finale-là par rapport à la première. C'est exactement le terme que j'ai employé un petit peu plus tôt, engagement. C'est quelque chose qui se ressent parfaitement en bord terrain. A contrario avec la rencontre précédente qu'on a pu voir qui était sur un rythme un petit peu plus lent entre le Stade Brestois et l'Olympique Lyonnais. Là, il y a un engagement qui est extrêmement fort de la part des équipes. Oh, c'est incroyable! Et l'ouverture du score de Wassim! Oh, Wassim, le festival qui nous a fait! Il a pris le ballon à 25 mètres du but corse. Il a éliminé 4 joueurs. Il est parti sur le côté droit. Inarrêtable, Wassim. Numéro 10 marseillais de grand talent. Le festival, regardez-le! Un joueur, un deuxième, et un troisième, un quatrième, et il finit extérieur pied gauche dans la lucarne opposée. Oh, quel talent! Quelle action de grande classe pour Wassim, le numéro 10 d'Herbel et les Marseillais qui mènent 1-0. Magnifique. Il est allé au bout, il a tenté sa chance et je pense que le gardien était un peu surpris là il s'attendait certainement à un centre. Il y a de quoi être surpris hein, parce que même nous, aux commentaires, on imaginait plutôt un centre après ce slalom fantastique. Quel but incroyable là de Wassim. Alors lui, il manque pas de talent déjà, ça c'est une certitude. Superbe là, ce qu'il a fait. Ce petit gaucher, là il n'y a pas de certitude, hein, il a conduit le ballon pied gauche et la protection de balle, la conduite de balle, la finition, tout était sublime dans ce but du jeune Wassim. Et je ne sais pas si vous les entendez messieurs, mais les supporters d'Herbel sont là et ils font beaucoup de bruit. Ah bah on les entend toujours effectivement, les supporters d'Herbel quand ils sont là, effectivement ça fait plaisir d'entendre du bruit dans un stade parce qu'on avait un peu perdu l'habitude malheureusement. Et là d'avoir effectivement ces enfants, les parents, les accompagnateurs, d'avoir du public dans ces tribunes du Groupama Stadium, Franck, ça aussi ça fait partie de la réussite de cette édition 2021 de l'Amadeus Cup. Oui, ça fait très plaisir parce que malheureusement le football a été un peu mis à l'arrêt cette dernière saison. Et donc ça fait plaisir de voir les enfants jouer au football, ça fait plaisir de voir un petit peu de vie dans les stades parce que clairement ça nous a manqué. Là les Marseillais sont récompensés un petit peu de leur début de match. C'est logique. Ils ont percuté. Et aujourd'hui, on voit tout de suite que les Bastiais se cherchent un petit peu là. Autant c'était très équilibré dans la première demi-finale entre l'OL et le Stade Brestois, autant là clairement les Marseillais d'Herbel semblent vraiment supérieurs. En tout cas sur les 7 premières minutes, on en est qu'au tiers du match. Voilà, attention, parce que Bastia, moi j'en avais fait mon favori. Je les ai vu jouer sur les premiers matchs. Je les ai trouvés un petit peu au-dessus de tout le monde. Donc regardez, de toute façon. Oui, avec le numéro 10, là, Tony qui est parti. Attention, l'arbitre qui demande aux 2 joueurs de se relever. Mais je crois qu'ils vont avoir du mal à se relever parce que là, ils se sont percutés.
Ah, ils ont mal, ils ont clairement mal. Là, c'est pas du cinéma. Attention, il faut vite aller les voir, les deux jeunes. C'était à la fois le numéro 10 de Bastia, en l'occurrence c'est Tony, et le numéro 4 de Herbel, c'est Tom. C'est sur le poignet que c'est fait. Ouais. Je crains que ce soit la fin du match pour Tom. Je lui souhaite pas, mais il se tord de douleur véritablement. On voit les soigneurs qui sont en train de rentrer sur cette pelouse du Groupama Stadium. Il avait déjà un bandage au poignet. Ouais, et on voit aussi tous ses coéquipiers qui viennent prendre des nouvelles, parce que c'est un défenseur central et surtout une pièce maîtresse de cette équipe d'Herbel, du côté de Tom, le numéro 4. On a envoyé des joueurs à l'échauffement, hein, bien sûr. C'est Hicham Haroun, le coach d'Herbel, qui a demandé aux 4 joueurs, aux 4 remplaçants, d'aller s'échauffer, alors que du côté de Bastia, il n'y en a que 3 des remplaçants. Ouais, il est solide, hein, ouais, le petit ça a l'air Tom. d'une grimace. Hein. Ouais, je pense qu'il serre les dents là. On ne doit pas en être comme Beckenbauer, qui avait joué une finale de Coupe du Monde avec avec l'épaule en vrac. Mais enfin, lui, à son niveau quand même, on sent qu'il a très mal. On le voit là, regardez sur la droite de l'écran. On voit qu'il serre les dents quand même. Mais il a le mental, il est costaud. Et il va s'accrocher pour continuer, Tom. Allez, la touche pour les Bastiais. Peut-être que cet arrêt de jeu va rebooster un petit peu ces Bastiais, ces Corses qui vont essayer de s'installer un peu dans la moitié de terrain marseillaise. Allez, le dégagement des joueurs de Herbel. Gros début de match, on l'a dit, pour Herbel Marseille, qui mène 1-0 depuis la 6e minute, et le festival de Wassim. Si vous l'avez raté, restez bien avec nous. Après le match, on vous remettra un résumé. Ça vaut le coup de voir ce but somptueux. Il a éliminé 4 défenseurs avant de terminer par une frappe extérieure pied gauche. Et là, la faute, c'est celle de Samir, un peu frustré. Ouais, là, ils sont pas rentrés dans leur match. Là, ils se sont fait bousculer d'entrée, et là, ils ont du mal à reprendre la main sur le ballon. Mais bon. Même si attention, il y a du talent dans cette équipe de Bastia. Ils vont être capables, on le sait, de réagir. Il y a pas mal de changements du côté de Herbel Marseille. Notamment la rentrée du numéro 11 Enzo, numéro 2 Fabio, de Kefren, pardon, le numéro 11 et le numéro 2 Fabio. Allez, on est reparti avec Tom, là, qui donc va mieux. Angelo, regardez, on ressort propre. Ouais, Ressort court, très bien joué, hein, ce que font les Marseillais. Malheureusement, là, petit déchet technique, mais dans l'intention, c'était très bien joué. Des changements encore, Saber, là, ça va être un triple changement pour Bastia. Ouais, triple changement exactement pour Bastia. C'est notamment les numéros 13, 4 qui rentrent, 9 et 11 qui sortent. Alors c'est Aaron et Enzo qui sortent, et c'est Antodoumé et Benjamin qui vont donc rentrer en jeu pour les Corses. Déjà 11 minutes de jouer dans cette deuxième demi-finale, et pour l'instant ce sont les Marseillais d'Herbel qui sont en train de faire la bonne opération. Ils mènent 1-0, et virtuellement ce sont eux qui sont pour l'instant qualifiés pour la finale, pour aller défier le Stade Brestois en finale. Je rappelle que ce sera cette finale des U14 à 17h35. Le coup franc pour les joueurs du Sporting. C'est frappé très loin au deuxième poteau, et ça passe pas. C'est dommage, parce que le petit numéro 10, Tony, avait bien anticipé. Là, c'est l'autre numéro 10, c'est Wassim, c'est lui qui avait marqué. Il est en confiance là. Ah oui, lui, attention, sacré dribbleur, sacré joueur, même si là, il s'est fait prendre le ballon, et ce sont les joueurs de Bastia qui vont essayer de repartir. On essaye d'allonger, de jouer un petit peu plus long. Ouais. Et il a récupéré le ballon. Samir, c'est bien joué. Ouais, il obtient le coup franc en plus. Il déborde d'envie, le petit Marseillais. C'est assez incroyable depuis le bord de la pelouse de ressentir cette détermination, cet engagement qui est mis en place par le club du Sporting Club Herbel. Il y a même une intelligence de jeu que l'on peut ressentir. Pourquoi? Puisqu'à un moment, l'un des joueurs marseillais disait à ses coéquipiers: on calme le jeu, on pose le ballon, nous menons. C'est à eux finalement de prendre aujourd'hui, donc il parlait forcément des adversaires bastiais, de prendre la mesure du jeu pour essayer de revenir au score. Exactement, et ça c'était déjà intéressant à cet âge-là. Ils ont 14-15 ans seulement, les joueurs que vous voyez sur la pelouse. Ils sont sur la pelouse du Groupama Stadium, mais ils sont surtout extrêmement
concentrés sur leur match, sur leur demi-finale de la Madewis Cup, avec le coup franc pour les Bastia. Ça va être frappé par le numéro 4 Benjamin. 1-0 toujours pour Marseille Herbel. Il reste 6 minutes et 40 secondes à jouer dans cette demi-finale. Franck, c'est un coup franc important. Oui, ça passe vite, il ne faut pas gâcher les occasions. Et au deuxième poteau, la petite remise de la tête. Malheureusement pour le joueur du Sporting, c'est raté. C'était toujours ce numéro 7, Samir, très remuant, hein, qui propose beaucoup, qui est très disponible. C'est lui qui avait marqué les 2 buts des Bastiais en quart de finale contre Vauban, Pierrot Vauban. Victoire 2-0, le doublé de ce petit Samir. Là, de nouveau, il fait une demi-finale intéressante, mais pour l'instant, il ne connaît pas la même réussite. Allez, on repart. Il ose, hein. Ça, c'est culotté. Ouais. Et du coup, il a éliminé le premier rideau et derrière, Oui. ça va vite. Ouh là là. Il y a peut-être hors-jeu là. Non. Et il me semble qu'il y a hors-jeu. Ouais, si, Franck, il y a hors-jeu. Ouais, le deuxième but, c'est bien joué. Il y a hors-jeu parce que il a retouché le ballon et finalement, c'est son coéquipier qui était. Oh, ça s'est joué à rien. Hein. Il était devant, mais de 10 ou 20 cm. Mais il était devant. Ils ont failli tuer le match. Oui. Et sinon, c'était effectivement un 2-0. Et là, sur une formule aussi courte, hein, 20 minutes, quand vous avez 2 buts d'avance, normalement, c'est quasiment comme si vous aviez match gagné. À mon avis, ouais. Ça s'est joué à rien. Allez, le dégagement là, de nouveau, c'est le petit Samir qui récupère le ballon, qui rentre dans la surface de réparation, la frappe, c'est repoussé, et c'est le but, l'égalisation du Sporting, le Sporting Club de Bastia qui égalise avec ce but contre son camp du numéro 4, Tom, le petit Tom de Herbel Marseille, le pauvre qui envoie lui-même ce ballon au fond des filets. Mais encore une fois, c'est l'ailier droit Samir, je vous en parlais il y a 2 minutes en vous disant que c'était certainement lui la clé pour le Sporting Club de Bastia. Et bien c'est lui encore une fois qui a fait la différence et il est malheureux le petit homme, il n'a pas réussi à dégager son camp et d'ailleurs il va sortir. Il sort en étant réconforté par ses coéquipiers. Oh, c'est dur, c'est dur pour lui, mais Bastia depuis quelques minutes avait retrouvé quand même un petit peu plus de qualité et c'est pas non plus illogique hein, cette égalisation des Corses. C'est la magie du football, on est tout proche du 2-0, il y a un petit hors-jeu et puis derrière l'égalisation, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, rien n'est acquis. Et il reste 4 minutes maintenant à jouer, 4 minutes avec Tony qui va lancer de nouveau Samir, cette fois-ci il va arriver un petit peu en retard, le petit Tellier droit de cette équipe du Sporting. Un but partout, tout est à refaire, il reste 4 minutes et ce sont de nouveau les joueurs de Bastia qui vont revenir. Le dessus, là. Et oui, là ils ont clairement repris le dessus, c'était bien joué de la part de Anto Doumé là, le jeu en pivot de l'avant-centre Bastien, mais il n'a pas pu récupérer le ballon comme il le souhaitait. Et là c'est dingue comme mentalement le match a changé, les Marseillais n'arrivent plus du tout à ressortir le ballon. Et oui, et les Bastiais là sont en train de mettre le pied sur le ballon, de mettre la main presque sur ce match, avec le ballon récupéré par Samir de nouveau. Samir qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est malheureusement repris et c'est dégagé par la défense marseillaise, un peu en catastrophe. Herbel est en train de souffrir là, Franck. Ouais, le match a basculé. On va peut-être finir encore au pénalty. Hein. Ouais, c'est bien possible, même si c'est pas fini avec encore et toujours ce ballon dans les pieds de Samir, mais récupéré par Abdoulaye. Et on est reparti. Attention à Wassim. Wassim qui va rentrer dans la moitié de terrain des Corses. Ouais, il décale côté gauche Kefren. Kefren sur son pied droit à 20 mètres. La frappe de Kefren, ça va manquer de puissance. Dommage. Mais c'était une très belle contre-attaque. Il nous montre beaucoup d'envie, en tous les cas, beaucoup d'engagement. C'est assez vivant, ça fait plaisir. Ah oui, j'adore cette demi-finale, Franck. Franchement, il n'y a pas plus belle promotion de la Madewis Cup que cette demi-finale parce qu'il y a tout. Il y a des buts, il y a de l'engagement, il y a du spectacle, il y a du suspense, il y a tout ce qu'on veut. Livre, hein. Oui, là c'est fabuleux cette demi-finale. Saber, je ne sais pas, vous en bas, j'imagine, en bord de pelouse, il doit y avoir de l'excitation aussi, de la tension hein, presque au niveau des devants touches. C'est excitant, alors attention, on va suivre quand même ce débordement. Oui, avec Kefren. Côté gauche, Kefren qui va éliminer son vis-à-vis, qui va centrer. Bien joué. Attention Wassim, la tête, ça passe à quelques centimètres du poteau gauche. Il a failli être le héros, Wassim, de son équipe, lui qui avait ouvert le score tout à l'heure pour Herbel. Et là, il était à 2 doigts de marquer ce deuxième but. Ça sent le chaos, messieurs, ça sent le chaos. Incroyable. Ça va être droite à gauche, là, ça... Mais quel régal, 17 minutes et 48 secondes de régal, de bonheur depuis le début de cette rencontre. Côté. Et ce ballon récupéré sur la frappe de sur la barre, une frappe de 20 mètres
Tony. Oh, la frappe de Tony sur la barre exceptionnelle. On se Mais régale. c'est incroyable cette demi-finale. On se C'est régale. fabuleux. Un régal total à 2 minutes maintenant. Franck, c'est vous le boss de cette Madewis. Vous pouvez pas nous mettre une deuxième mi-temps de 20 minutes là? J'ai envie de me régaler encore 20 minutes de plus. On fera la finale. Là, mais franchement, là, c'est à l'image des deux équipes. Elles sont joueuses, elles tentent tout pour le tout. Et il reste 2 minutes, elles tentent leur chance et c'est beau. La finale, ce sera 2 fois 15 minutes. Tout à l'heure, ce sera Brest contre le vainqueur de cette demi-finale qui pour l'instant n'est pas connu. Ce sera le Herbel Marseille ou le Sporting Club de Bastia. Ce sera à 17h35. Avant ça, on va suivre la dernière minute du temps réglementaire de cette demi-finale et peut-être, probablement même, la séance des tirs au but, à moins qu'une équipe ne se détache et ne marque un but. Maintenant, c'est comme un but en or. Hein. S'il y a un but maintenant, bon, à 1 minute de la ce sera fin, l'équivalent. Hein. Ouais, à 1 minute de la fin, celui qui marque aura gagné certainement. Allez, le ballon dans les pieds presque de Wassim. Le contrôle de la poitrine était bon. Il n'a pas pu récupérer ce ballon ensuite. Attention à Amine. Amine qui voulait chercher Samir, c'est raté, mais il va récupérer ce ballon encore. Il se bat. Il y a Abdoulaye aussi. Abdoulaye qui va sortir vainqueur de ce duel. Oh là là, incroyable là des deux côtés. Bel engagement. Très bel engagement. Et Olivier finit par mettre le pied sur ce ballon, joue un retrait pour son gardien. 30 secondes à jouer. 30 secondes encore. Anto Doumé qui va garder ce ballon pour le numéro 10. Tony maintenant. Tony pour son coéquipier Mathis. On va repartir avec Benjamin. Bien joué Mathis de nouveau. C'est pas mal ce que font les Corses là. C'est propre, avec, ils sont bien placés. Oui, Amine qui va servir Samir. C'est la dernière action. Samir dans la surface de réparation. La frappe de Samir là. Incroyable arrêt. C'est pas fini, c'est pas Marouane, fini. ça revient à la frappe d'Anto Doumé. C'est contré par Pierre-François. Non, pardon, par Lucas du côté de Bastia. Oh là de l'autre côté, c'est au 3 reparti. contre 1. C'est parti avec maintenant de nouveau le numéro 7 Faisal. Faisal qui va frapper, c'est au-dessus, c'est à côté. C'est à côté pour Faisal et c'est terminé a priori. L'arbitre Mais regarde. rajoutez 5 minutes, messieurs, rajoutez 5 Mais là, minutes. c'est même plus des arrêts de jeu qu'on veut, c'est une autre période. Saber carrément, on veut revivre un autre match. Regardez le ralenti. D'un côté, c'était le petit Samir pour Bastia et Anto Doumé qui se fait contrer. Et de l'autre côté, ensuite les Marseillais avec Faisal qui a bien failli donner lui aussi la victoire à son équipe. D'ailleurs, l'arbitre se sent bien visiblement. L'arbitre du district du Rhône d'ailleurs, puisqu'il laisse. Faut dire qu'il y a eu un arrêt de jeu tout à l'heure avec la blessure de Tom, le défenseur de Herbel Marseille. Ouais, carrément. Après les pénaltys peut-être. Attention à ce ballon, c'était Wassim encore. Et du coup, ce sera un corner. Alors là, je m'avance un peu, mais c'est probablement le dernier corner. C'est probablement la dernière occasion pour les Marseillais d'Herbel. Qui va le frapper, c'est Wassim. Ça aurait pu être une belle finale. Allez, Wassim et son pied gauche qui va envoyer ce ballon au premier poteau. Abdoulaye de la tête, ça revient sur... il n'a pas pu frapper Adriel malheureusement. Et, qui c'est encore une contre-attaque pour les Corses avec Samir. Samir qui est passé côté droit, faut le donner. Aïe, là il a tardé un petit peu malheureusement, il y avait un 2 contre 2 à jouer. C'est terminé et un partout entre Herbel Marseille et le Sporting Club de Bastia. Quelle demi-finale fabuleuse, Franck. Oui, là on s'est régalé, il y a eu de l'engagement, il y a eu du suspense, il y a eu des buts, des poteaux, on a tout eu. On a tout eu et malheureusement il va falloir départager ces équipes au pénalty. Elles mériteraient toutes les deux d'aller en finale. Saber, franchement, quand on voit cette demi-finale, on aurait envie de les voir toutes les deux aller venir affronter le Stade Brestois 29 en finale U14 tout à l'heure sur cette pelouse du Groupama Stadium. Oh que oui, mais quel match on a vécu, effectivement, ça allait dans tous les sens, d'un but à l'autre. Un match aussi extrêmement tendu, un match qui a été plutôt bien terminé par les joueurs corses. Allez savoir, peut-être qu'ils ont aussi une fraîcheur physique que n'ont peut-être pas les joueurs marseillais qui semblent un petit peu plus éreintés par cette journée ici à Dessine. On va voir comment vont se passer la séance présent des pénaltys. Mais en tout cas, l'entraîneur aujourd'hui des Marseillais est en train de donner ses dernières consignes. Visiblement, ça y est, les 3 joueurs sont désignés. Mais ce qui est bien, et encore une fois, ça démontre l'engagement des joueurs de Herbel. Ils veulent tous tirer. Mais il va falloir seulement en choisir 3. 3 ou plus si jamais on est toujours à égalité après les 3 premiers. Vous êtes en train de voir là sur vos écrans
le résumé de cette rencontre-là à l'image. À l'instant, le but contre son camp, malheureusement, de Tom, le défenseur de Herbel Marseille, qui a permis au Sporting Club Bastia d'égaliser. Vous avez vu aussi l'ouverture du score de Wassim après un slalom à la Léo Messi avec son pied gauche. Il est parti à 30 mètres, il a éliminé 4 joueurs, il a fini par un extérieur pied gauche. Lucarno posé, s'il vous plaît. C'est vrai, il y avait des gestes incroyables, il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'engagement, il y a eu du suspense, il y a eu des blessés aussi malheureusement, même si c'était notamment le petit Tom qui s'était blessé du côté d'Herbel Marseille. Côté de Bastia, Tony, le numéro 10, mais ils se sont relevés, ils ont repris le match. Bref, c'était fantastique. Et là, il faudra un vainqueur. Et dans ces séances de tir au but, ce sont souvent les gardiens qui font la différence. On l'a vu avec le gardien du Stade Brestois tout à l'heure sur la première demi-finale, Marvin, qui a permis à son club et aux Bretons de se qualifier pour la finale en éliminant l'Olympique Lyonnais. Alors là, qui de Marouane pour Herbel Marseille ou de Jérémy pour le Sporting Club de Bastia va être le héros? Réponse dans quelques minutes. Il est là, Marvin, d'ailleurs. C'est Bastia qui tire le premier tir au but. Prenez-le en consultant spécial. Il est là, il est un petit peu plus haut. Il n'est pas très loin de vous, pour tout vous dire. Avec ses partenaires brestois, ils sont en train de suivre attentivement cette séance. C'est parti pour Benjamin. Et c'est très bien tiré, Benjamin, le Corse, qui permet au Sporting de mener 1-0 dans cette première partie, j'allais dire, de séance de tir au but. Vous connaissez le principe, 3 de chaque côté. Et puis ensuite, ce sera mort subite, 1 de chaque. Allez, pour Herbel Marseille, c'est le petit numéro 10, le petit Wassim, qui a régalé pendant 20 minutes. Wassim et son pied gauche, bien évidemment. C'est lui qui a été buteur après un superbe slalom. Et c'est lui qui vient tranquillement prendre à contre-pied. Ils sont sereins. Jérémy, très bien tiré, les deux premiers. Marvin est en train certainement d'étudier les tireurs des futurs adversaires. Il paraît que le haut niveau, ce sont les détails. Et même en U14, ils sont déjà au haut niveau. Parce qu'on rappelle que pour en arriver jusque-là, ils seront passés par les phases de qualification. Ce matin, ils se sont qualifiés aussi pour les phases finales de cet après-midi. Les qualifications. On rappelle quand même qu'en quart de finale, Bastia avait gagné 2-0 contre Vauban-Strasbourg, mais Herbel était passé au tir au but déjà contre Créteil. Allez, là c'est Mathis, le numéro 6 qui frappe. Et c'est magnifique, contre-pied lui aussi pour le gaucher Mathis. Donc Herbel a déjà l'expérience de la séance de tir au but puisqu'ils ont éliminé Créteil en quart de finale. Ouais, je sens qu'elle va être longue cette série. Oui, parce qu'en tout cas, si les frappeurs continuent à être aussi précis et sereins, les gardiens ne pourront pas faire grand-chose. Effectivement, ça me rappelle un peu la finale d'Europa League que l'on a vécue entre Villarreal et Manchester United il y a quelques semaines, où on a dû attendre que ce soit les gardiens finalement qui frappent. Allez, le numéro 11, c'est Kefren, et c'est raté. Et Kefren qui rate pour Herbel Marseille. Malheureusement, le petit Kefren, assez terrible pour lui évidemment. Et c'est bien joué aussi de la part de Jérémy, le gardien du Sporting, qui est parti du bon côté. Alors là, il a plongé du bon côté et malheureusement il n'a pas assez appuyé son tir. Et alors là, c'est Tony, le numéro 10, Corse de Bastia, qui a la qualification au bout du pied. Si Tony marque son tir au but, le Sporting Club de Bastia affrontera le Stade Brestois en finale de l'Amadeus Cup U14 sur la pelouse du Groupama Stadium. Sinon, la séance des tirs au but se poursuivra. Tony face à Marouane. C'est parti pour Tony, c'est au fond, et la qualification pour les Corses. Il n'a pas tremblé. Le Sporting Club de Bastia qui se qualifie. On a maintenant l'affiche de la finale U14 de l'Amadeus Cup au Groupama Stadium. Ce sera le Sporting Club de Bastia contre Brest, les Corses contre les Bretons. On se régalera et surtout on espère qu'on verra une finale aussi belle que cette demi-finale, Franck. Bravo Herbel qui a fait un super match, bravo à Bastia également. Deux belles équipes qui nous ont régalé sur la demi-finale et comme j'ai dit, malheureusement il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et Bastia aime les finales puisque en 2019 ils avaient fait une finale en U13, donc
Ce sont les spécialistes. Et oui, après 10 premières minutes très compliquées pour les Bastiens. Ils étaient menés 1-0 et ils étaient vraiment mis sous pression par cette équipe d'Herbel Marseille. Et puis le match a tourné et puis Bastia a égalisé. Et puis Bastia s'est imposé. Donc après la séance des tirs au but, Saber, on va effectivement attendre avec vous qu'un joueur ou un entraîneur se rapproche. Peut-être un vainqueur qui va jouer la finale ou alors un joueur d'Herbel Marseille, parce qu'ils méritent tous les deux de venir parler à votre micro. Je vous laisse choisir, bien évidemment, Saber, dans quelques bien, vous savez secondes. quoi, Il a pris le coach. Le coach chers Bastien. amis, nous sommes avec Olivier, effectivement, qui est le coach de Bastia, qui est encore un peu rouge, parce que c'est vrai qu'il a souvent élevé la voix durant cette Et parce cette qu'il fait beau, partie. il y a du soleil. Et parce Saber. qu'évidemment il fait beau, il a pris quelques couleurs bien sûr, même si voilà, il est corse, donc forcément il y a le Ouais. soleil toute l'année ou presque. Encore Bon, s'il y a beaucoup de soleil. cette partie s'est plutôt bien déroulée pour vous, même si dans un premier temps vous êtes fait un petit peu peur. Le match nul finalement était assez équilibré avant cette séance de tir au but. Ouais, c'est un match très équilibré. On a pris le premier but, le premier du tournoi d'ailleurs. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a réussi à se relever, à égaliser, mais dans des conditions difficiles. On a été très proche du 0-2 et là ça aurait été très compliqué. On a eu le mérite de revenir au score. On aurait presque pu l'emporter à la fin avec cette frappe de loin et ça se joue au penalty. Voilà, c'est toujours difficile pour l'équipe qui perd. Mais en tout cas, on est heureux. En tout cas, je suis très heureux pour les garçons. L'éducateur que vous êtes a fait passer quel message à ces garçons justement lorsque vous étiez à ce moment-là mené au score? De prendre du plaisir, on est là pour prendre du plaisir, on n'a pas joué de la saison dans des conditions sanitaires qu'on a tous connues. Aujourd'hui, on a l'occasion de jouer dans un superbe stade contre des superbes équipes. Nous, ça nous fait sortir aussi de notre île et de connaître un petit peu le football continental. C'est une magnifique expérience pour tous ces jeunes Corses qui sont venus aujourd'hui. Finalement, un tournoi comme celui-ci, ça vous rappelle l'essence même de ce métier d'éducateur, d'entraîneur? Complètement, on est là pour donner du plaisir, à faire progresser les joueurs, mais surtout de donner du plaisir. Et aujourd'hui, par ces résultats et par ces performances, on a pu donner du plaisir à tous ces garçons-là qui sont ravis de pouvoir retrouver des matchs contre d'autres équipes. Et aujourd'hui, bah voilà, on est très fiers du football corse. Ça continue pour le Ça Sporting continue, Club. ouais. Ce rendez-vous tout à l'heure pour cette finale On contre le Stade va Brestois. rejouer le Stade Brestois. On n'avait pas réussi à se départager en phase de poule puisqu'on avait fait 0-0. Donc ça sera l'occasion de se retrouver en finale. Voilà. Et ce sera à 17h35 ici même sur cette pelouse du Groupama Stadium. Félicitations Olivier, Merci. à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci Saber pour